Les balances, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous irons ensuite faire un tour du côté de la sphère famille, émotion, relation. Puis on se dirigera du côté de vos activités professionnelles ou de vos projets, de vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement ou si vous l'êtes d'ailleurs aussi. Un petit tour du côté concret matériel financier et enfin la surprise inattendue, un message supplémentaire, complémentaire pour ce début d'année. Allez, on attaque, on ouvre le jeu et nous avons la carte de l'influence, la carte numéro 31. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Alors 31, on est sur du 4, 3 plus 1, 4. Le 4, là c'est l'empereur, le fait d'être carré, posé, stable, de savoir exactement ce que l'on veut. On est sur le fait d'être connecté, d'être stimulé, d'avoir des envies. L'influence, vous êtes soit influencé par quelque chose qui vous attire, ou soit on peut effectivement ressentir comme du magnétisme. On sait vraiment où on veut aller, ce qu'on veut faire. On est carré, on est posé, on est droit dans ses bottes. On ne vous résiste pas finalement, parce que bon, vous attirez les gens, ou vous attirez les choses à vous. On est vraiment sur de l'abondance avec ce 10 de Pentacle. C'est la sécurité financière, c'est le fait d'être bien dans son clan, dans sa famille. On peut nous parler aussi d'attirer l'argent, pourquoi pas. On peut nous parler d'un héritage ou de transmission de patrimoine. Mais le fait d'avoir des opportunités, des coups de chance pour ce mois-ci, le fait de savoir saisir les choses qui se présentent à vous au vol. On a vraiment en plus la carte de l'éveilleur en d'autres paquets. On parle bien d'importantes modifications du pouvoir, de réveil en fanfare, le fait de se dire c'est bon, c'est moi le chef, c'est moi le boss, je sais ce que je veux, je sais où je vais. J'en ai assez bavé, je reviens victorieux un peu de mes batailles. Mais on fait les choses correctement, c'est pas le fait de vouloir écraser les gens, c'est le fait d'être stimulé et séduit par des choses que vous avez envie de concrétiser, de stabiliser, d'officialiser. Au niveau famille, émotion, relation, on a le cavalier de Pentacle, le 5 de bâton et le 2 d'épée. Le fait d'être en train de prendre une nouvelle direction, d'avoir un nouvel objectif, d'un collimateur, on plante de nouvelles graines, on prend son temps, on y va à petits pas, on ne prend pas de risques, on fait les choses correctement, avec sincérité, avec loyauté, efficacité. On voit que vous allez faire bouger les choses avec ce 5 de bâton en énergie centrale. Le 5 de bâton peut nous parler de conflit, mais pas que, ça nous parle aussi le fait de faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe, ou qu'il y a peut-être des choses qui se mettent un peu sur votre chemin pour interférer avec vos objectifs. Et par rapport à ça, vous n'allez pas vous laisser vous démonter, vous allez y aller, vous allez entrer, je ne vais pas dire dans la bataille, mais presque, faire les choses qu'il y a à faire pour faire voir un peu que vous valez le coup, que vous êtes digne d'avoir ce que vous voulez avoir. Il y a un choix à faire sur la fin du mois, un choix sur lequel on hésite un petit peu, ou quelque chose qu'on ne veut pas voir en face, mais si c'est un choix qui justement est en relation avec quelque chose que vous voulez amener, changer, évoluer, faire évoluer, il va falloir faire un choix de cœur et y mettre tout votre cœur justement pour aller dans la direction que vous souhaitez. Avec le petit Normand, nous avons la fin d'une période d'attente, la fin de choses qui ont pris du temps, qui ont demandé des efforts, qui ont peut-être généré des retards, des choses qui ne se sont pas passées comme sur des roulettes. Et là, c'en est la fin.
vous allez pouvoir faire avancer les choses. Il y a de la nouvelle, de la visite ou un déplacement, des choses qui se remettent en route. Des choses que vous attendez depuis un moment très certainement. Oui, des choses qui peut-être vous ont fait cogiter les pensées, qui vous ont fait craindre justement de manquer, de ne pas y arriver. Là, on va retrouver de l'apaisement par rapport à tout ça. On va pouvoir retrouver des émotions gonflées à bloc. On va pouvoir faire ses choix, prendre une nouvelle direction et se diriger vers quelque chose de plus évolutif, de plus positif. Alors effectivement, il y a un choix à faire, il n'est pas facile à faire, parce que ça fait peut-être crainte de manquer, de ne pas y arriver, de difficultés, qui va peut-être faire retrousser les manches pour y aller. Bon, bah allez-y, parce que vraiment, vous saurez au fond de vous que c'est ce qui vous convient. C'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous attire. Alors que ce soit par rapport à une relation, à un projet familial ou pour une future activité professionnelle, oui, ça ne va pas vous tomber tout rôti dans le bec, mais en même temps, ça n'arrive à personne. Si on n'y met pas du sien, il n'y a rien qui se passe. Au niveau justement des activités pro ou des projets de tous les jours, on a la justice, le 3 de bâton et le 5 d'épée. Donc on voit bien que pour ce mois-ci, on va regarder les choses en face. On va faire les choses avec discernement. On va savoir prendre des bonnes décisions pour retrouver l'équilibre, pour aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous épanouit, vers ce qui est stable pour vous. Il y a un projet qui est en phase de presque de se concrétiser, de s'officialiser. Alors ça peut être le fait de quitter une entreprise ou le fait de s'apprêter à signer dans une nouvelle ou encore de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur ou d'ouvrir sa structure. On est sur une période où on règle les derniers détails, où on peut se projeter, regarder un petit peu si le terrain sur lequel on projette de s'engager est bien fertile. C'est une phase d'attente où on n'est pas encore tout à fait dans l'instabilité, dans la concrétisation. Mais on fait les choses en étant droit dans ses bottes, efficace, réglo. Et on voit qu'avec ce 5 d'épée en fin de mois, oui, il va y avoir des décisions à prendre, des choses à laisser derrière vous. On sort d'une période de conflit ou d'une période où ça a été compliqué. Alors, soit avec vos pensées, j'y vais pas, je fais pas, soit avec quelqu'un de votre entourage. On voit que c'est quelque chose qui, ne se fait pas dans la joie particulièrement. On sait qu'il y a des choses à laisser derrière soi, on sait que ça peut laisser un petit goût d'amertume, on sait que ça va pas être tout rose, tout beau, mais au moins ça vous permet de tourner la page et de passer à autre chose. Vous sortez victorieux de ce conflit, même s'il est stérile, vous êtes en train de vous projeter ailleurs et vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes, en étant juste, efficace, de façon à pouvoir vous regarder dans la glace. On a donc la Vierge, le Renard et le Bouquet. On voit bien que par rapport à un travail, à une activité qui est peut-être épuisante, qui peut-être génère des conflits, qui vous demande beaucoup d'efforts, qui certes peut-être est très stable, c'est peut-être une activité en CDI, il y a peut-être le fait de rencontrer des gens au sein d'un cercle social, amical. Oui, c'est peut-être agréable, mais ça vous épuise, ça vous tend émotionnellement, on va dire, ça vous fatigue. Par rapport à ça, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de mieux. On parle bien de stress, de choses qui vous bouffent le moral et qui vous bouffent les nerfs quand même, et qui vous fatiguent énormément. Par rapport à ça, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent des efforts, qui demandent toujours d'en avoir plein le dos, qui vous demandent toujours d'être à l'affût, aux aguets. Par rapport à ça, il va y avoir du changement parce que vous vous apprêtez à quitter pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à des choses qui vous épuisent. Vous vous apprêtez à changer d'activité professionnelle. Le Renard
concerne bien les activités professionnelles. Et par rapport à ce changement, cette évolution, cette stabilisation, cette signature de contrat, vous allez regarder les choses en face avec perspicacité, intelligence, de façon à retomber sur vos pattes, de façon à retrouver votre stabilité et des choses qui vous conviennent mieux, de façon à pouvoir vous réjouir. On sort d'un conflit, qu'il soit avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage, on voit qu'on en termine avec quelque chose pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Une belle offre, une belle opportunité, un cadeau, une surprise, enfin quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait du bien. Au niveau concret matériel financier, on a la fin d'une période compliquée. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une période qui a été lourde à gérer, qui a duré depuis un moment, qui vous a mis clairement plein d'eau, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé d'être méticuleux, consciencieux, pointilleux, parce que vraiment, là vraiment on n'en peut plus, la coupe est pleine, il est temps de pouvoir lâcher prise, déléguer, s'alléger au niveau des charges si c'est possible, ou en tout cas vous arrivez au bout, vous avez fait le tour du cycle et vous allez pouvoir enfin souffler. Même s'il y a encore des pensées limitantes, parce que bah oui, quand on a des problèmes où on voit qu'on ne va pas y arriver ou qu'on est dans la peur de ne pas y arriver, eh bien il y a des pensées limitantes. Et par rapport à ces pensées limitantes, on vous dit que ce n'est encore que le mental qui vous fait craindre le pire, parce que si vous regardez les choses bien en face, ou si vous changez votre façon de regarder les choses, vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction, vous verrez que ce qui vous semble très dur, ce qui vous a semblé très dur, il s'agit là de vous en libérer. Vous avez la possibilité de vous dégager de ces épées, d'enlever votre bandeau et de passer à la suite. Même si pour l'instant vous croyez que ce n'est pas encore réalisable, ça l'est. Vous êtes arrivé au bout de cette chose qui vous a vraiment pesé. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction, de laisser ces choses pesantes derrière vous pour prendre votre envol, pour y voir plus clair et pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien ou une réunion, enfin quelque chose où on voit des gens avec qui on se sent bien. Des rencontres agréables au niveau financier, au niveau projet, au niveau cercle social, amical. Et on voit bien que ça va permettre de retrouver plus de légèreté par rapport à des choses qui sont confuses, des papiers à mettre à plat, des choses qui ont été un petit peu dissimulées, des choses qui prennent du temps, qui ont été bloquées, ajournées, retardées, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Il y a encore des choses à éclaircir apparemment de ce côté-ci. Mais ce qui vous permet justement de pouvoir ensuite atteindre votre objectif sur la fin du mois de janvier, très certainement. Retrouver la stabilité, l'ancrage. On parle de guérison même avec cet arbre qui est ici. Retrouver quelque chose de plus épanouissant, de plus sain, de plus chouette. Et d'être à nouveau à la croisée des chemins, avec les chemins qui sont là. Ça correspond un peu aux deux bâtons. Le fait de pouvoir être à l'intersection et de laisser des choses trop lourdes pour vous diriger vers quelque chose de plus léger. En tout cas, vous allez réussir quelque chose et atteindre de la stabilité, atteindre l'objectif, ce pourquoi vous avez vraiment charbonné depuis un sacré bout de temps. Un message supplémentaire pour ce début d'année, le 5 de Pentacle, l'Hiérophante et le Diable. On parle là d'être en phase de mutation, d'évolution, de changement par rapport justement à une crainte de peur, de manquer de moyens matériels, financiers. Vous allez mettre en place des changements et avec ça, pour ça, vous serez soutenu, appuyé, guidé. On vous parle là vraiment d'unir ou de désunir, mais on a du monde autour de vous qui vous apporte du soutien. Des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui gèrent les choses de façon assez traditionnelle. On ne parle pas dans toutes les directions. On voit bien que par rapport à cette peur de manquer, il pourrait y avoir des belles opportunités d'apporter du pain dans les épinards et d'apporter vraiment peut-être une somme d'argent qui, jusqu'à présent, n'était pas envisageable, car bloqué, pourquoi pas. Mais là, on va pouvoir se libérer de tout ça. On va pouvoir se libérer d'une situation un peu de disette, où on a peur de ne pas y arriver, pour recevoir des bons conseils,
des bons appuis pour aller vers quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait envie, des bons investissements, des bonnes opportunités d'aller vers quelque chose qui vous attire. C'est la fin d'une période compliquée. Là, vous arrivez au bout de cette traversée du désert, vous apportez du changement, vous êtes en période de renouveau. On est vraiment sur le fait d'écouter ses ressentis, de se sentir guidé, connecté, d'avoir les bonnes intuitions, d'avoir le bon flair pour pouvoir avancer. Ouais, on va pouvoir vraiment récolter là. Certains vont récolter une petite ou une belle somme d'argent. Pour d'autres, on va vraiment se libérer de choses toxiques. Mais dans tous les cas, il y a des décisions qui sont prises. On ne reviendra plus dessus. On va pouvoir avancer, communiquer sur des nouveaux projets. Vraiment, on a par 2 fois l'info, elle est ici, on la retrouve là. Donc on est sur la fin d'une période difficile. Et on la retrouve là aussi, tiens, l'info, je n'avais pas vu. Donc on est sur le fait de clôturer un cycle pour laisser place à autre chose de plus passionnant, de plus exaltant, des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. On a vraiment une fin de conflit pour se diriger vers une proposition, une invitation, quelque chose qui fait envie, qui fait passion et qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ça va arriver d'un seul coup, d'un seul. On est vraiment sur le fait là de pouvoir se projeter sur un nouveau poste de travail, sur une nouvelle activité, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Vous ne serez pas seul, il y a du monde autour de vous. Alors soit c'est vous qui allez transmettre, soit vous pourriez partir en formation. Vous pouvez effectivement unir, désunir, mais il y a des choses qui se font avec le cœur et dans le respect des uns et des autres. Vous allez pouvoir vraiment retrouver l'équilibre, faire les choses dignement, efficacement, même si effectivement ça épuise, ça fatigue, ça prend du temps. Hein. On voit bien qu'on est sur le point de clôturer une période qui a été difficile. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, prendre une nouvelle direction, faire vos choix, en terminer avec les prises de tête et vraiment aller vers quelque chose de bien plus épanouissant. Oui, on en termine avec la lourdeur, les blocages, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin, on sème des nouvelles graines, on est fiable, efficace, sérieux, on fait ce qu'il y a à faire, on charbonne, hein, c'est dur effectivement, mais au moins vous allez pouvoir retrouver ou rencontrer des nouvelles opportunités sociales, amicales, relationnelles, professionnelles, clientèle, passionnelle ou patientèle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va permettre de vous épanouir et de pouvoir vous sécuriser. On est vraiment sur le fait d'être stimulé, connecté, et ça avance dans le bon sens. Bon mois de janvier, les balances.